Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Calso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skylar. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. But yeah, that's me, the guy on the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! 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 Woo! I can't wait to become the Pirates King! Welcome to the Straw Hats. On va devoir vous éduquer ici les amis parce que c'est un truc de malade d'en arriver là. Ouais je suis condescendant mais putain j'ai vu des trucs sur internet. C'est un truc de fou, il y en a ils sont à deux doigts vraiment de découvrir le métier d'acteur. Parce que arriver à dire que le live action, le casting est mauvais, sincèrement, genre je crois qu'honnêtement c'est le meilleur casting que j'ai vu depuis très longtemps pour des personnages qui existent depuis un bail. Ils sont excellents. Sincèrement de 1, ça respecte la volonté d'Eiichiro Oda à vouloir faire quelque chose d'hétéroclite et tout. C'est ultra puissant quoi d'en être arrivé là, d'avoir un japonais, d'avoir un mexicain, d'avoir un européen, d'avoir une américaine, d'avoir un afro-américain, en tout cas je sais pas quelle origine exactement est Jacob, mais c'est un truc de fou. L'acteur de Sob, je comprends pas, il lui ressemble pas ni physique ni couleur de peau. C'est marrant parce que t'as dit ça juste au-dessus, enfin en dessous de quelqu'un qui dit incroyable acteur de Sob. La couleur de peau lui ressemble exactement trait pour trait, donc pourquoi dire ça? Genre vraiment, genre je comprends pas en fait, pourquoi? C'est vrai qu'après il y a eu Sob, il a changé de couleur de peau, hein, c'est vrai dans l'anime et tout ça, et même un peu dans le manga, je comprends. Mais alors au début c'est exactement comme ça et puis c'est d'autant plus pertinent qu'il ressemble à quelqu'un qui a une couleur de peau plus noire que les autres parce que ça correspond aux différentes vertus que peut transmettre l'équipage des Mugiwara. Vous préférez un... Enfin ça me paraît complètement... ça me paraît très bien. Hein. Bam. Avouez que ça en jette de fou. Non mais c'est vrai, je veux dire regardez déjà. Bon on va faire dans l'ordre. Sanji, Skylar, Taz Skylar. Et ben en vérité de la vraie. Et bien on voit que là pour le coup c'est ultra propre. Sincèrement, en gros, là pour le coup c'est genre ultra propre parce que le mec est bah déjà la coupe et tout, genre voilà c'est marrant, ça fait une petite coupe IRL et tout, c'est ça marche de ouf, c'est bien et tout. Voilà, et regardez déjà, est-ce que vous le reconnaissez le comédien là? Ah bah c'est pas le même hein d'un coup hein. C'est pas le même et en plus moi je vois ça Sanji, il y a mais enfin la mauvaise foi qu'il faut avouer pour dire oh c'est nul, c'est pas ouf. Oui, c'est qu'une image, c'est rien, puis c'est un photomontage de fans etc et tout, mais c'est exactement ce à quoi on s'attend. Si c'est ça et que maintenant vous le voyez dans un espace tourner, sauter, faire des bonds, que les effets sont bien réalisés, qu'il y a une belle photographie, qu'il y a une musique sympa, puis il y a une réalisation pertinente, et ben lui là, ce mec là avec un costard comme ça, bah s'il vous plaît, fais-moi des choses, enfin je veux dire c'est très bien, putain c'est incroyable, c'est exactement ça qu'on veut. Pour Nami, c'est incroyable parce que Emily Rudd on va dire n'aide pas ses amis. Elle n'aide pas ses camarades ici parce que elle est parfaite de A à Z pour jouer Nami. En fait, c'est vrai, c'est très impressionnant. Déjà, il faut savoir que niveau coupe de cheveux, eh bien, elle avait fait exprès tout pour le casting et ça lui va. Et donc ici, eh bien, Nami, Emily Rudd, mais elle a toute la gueule pour. Enfin, je veux dire, honnêtement, je crois que c'est elle qui fait le plus l'unanimité. Elle est juste, parfaite pour le rôle de A à Z. Y a rien à dire. Vraiment, mais genre, elle est sortie pour être Nami. C'est incroyable. Regardez-la. Je veux dire, après, c'est là où c'est ouf, c'est qu'encore une fois, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fans? Est-ce qu'il y a des gens qui ressemblent au personnage? C'est très rare. C'est après, au niveau de la profession, qui vont devenir et incarner un personnage. Maintenant, Luffy, ben là, regardez-le comme il passe trop crème, je veux dire. Là, forcément, encore une fois, c'est pas officiel, c'est un photomontage et tout, mais c'est plein d'espoir, je veux dire. Ça montre que c'est largement possible. Ils ont la gueule de l'emploi. Ils ont tous la gueule de l'emploi, je vous le promets. Rassurez-vous, ils sont tous parfaits. Luffy, voilà, et bien, regardez, c'est le plus compliqué, je veux dire, c'est le gars, mais il porte sur ses épaules mais waouh, il faut qu'il ait la volonté du dit hein, pour arriver à faire un truc parce que honnêtement, mais il y en a vraiment pour déjà il en a pour très longtemps et en plus eh bien il a toute la passion des fans, tout l'enthousiasme des fans, voilà donc c'est difficile mais pour le coup il fait le taf et moi son énergie en plus est superbe. Et maintenant Zoro, bah regardez-le cet énorme beau gosse. Déjà il faut savoir que Kenyu c'est une star au Japon, il a déjà joué dans Kenshin, il a joué dans plein de live action et le gars mais voilà enfin je veux dire il est beaucoup trop beau gosse et encore une fois je veux dire ceux qui doivent se dire non mais il a mal été cast et il a pas les cheveux verts, bah ouais, il avait pas de sable dans la bouche non plus. Hein. Et enfin, Usopp, que je trouve incroyable, c'est limite ce que je trouvais qui était ultra intéressant, ce que je disais, la première impression que j'ai eue quand je l'ai vu ce mec, c'est que je me disais, incroyable,
il a la même gueule au final que Yasopp. Regardez dans la vidéo. On dirait Yasopp, on dirait pas Yasopp, mais au final, eh ben Yasopp, c'est le père de Sop. Et donc lui, bah, il va être transformé en un Yasopp plus jeune, et donc ça va jouer Usopp, ça va être génial. Et forcément, il n'y a pas le nez et tout, mais ça va être de la grosse bombasse. Pour vous rassurer, maintenant, au final, le live action, parce que oui, on a des très mauvais souvenirs, on comprend, on a une mauvaise expérience, on se dit bon, ça a toujours foiré, plus ou moins. Il y en a qui ont été bons, il y en a qui ont été catastrophiques. Au final, ça a été tout le temps un petit peu moyen. Si c'est la pire des bouses, eh ben les amis, vous inquiétez pas, le manga il sera toujours là. Est-ce que Dragon Ball Evolution, ça a un jour changé quelque chose à Dragon Ball? Bah non, en rien, ça l'a pas impacté. Dragon Ball est resté Dragon Ball est resté légendaire, c'est pas qu'il y a eu une erreur de live action que voilà. Donc c'est pour ça, One Piece au final ça va être beaucoup trop cool en live action. Et je pense que dans tous les cas Netflix se sont aussi améliorés, hein. Ils font pas ce qu'ils faisaient il y a des années, ils sont devenus ultra chauds dans leur production, ils font des trucs de malade. Quand c'est des grosses séries, quand c'est la priorité de Netflix, ils foirent jamais. Qu'en est-il du vieillissement des acteurs au fil des saisons? Rien qu'à Dressrosa, ils auront 35 ans, c'est pas une grosse limite à de live action. C'est une très bonne chose, mais je te rassure en disant que déjà de 1, le maquillage fait des miracles, faut pas, voilà, s'ils en ont pour 10 ans, crois-moi, ils vont très peu vieillir à l'écran, voilà, et déjà il faut en arriver à faire 10 ans hein, de série, je pense pas que en tout cas si vous voulez savoir, la production a déjà annoncé, a déjà prévu d'entamer, d'aller jusqu'à 6 saisons, je crois, 5-6 saisons, pour arriver jusqu'à Marineford, voilà. Donc Marineford est prévu en live action. Imaginez la dinguerie, ce serait trop bizarre. Enfin, forcément, on a plein de questions déjà. Rien que pour la première saison, on se dit mais comment ils vont faire les, comment ils vont faire wesh les hommes poissons. Enfin, la CGI et tout. Enfin, le budget, ça va être incroyable. Chopper, moi j'ai trop hâte de voir Chopper en CGI. Mais pour ceux qui se disaient ouais, mais comment ils vont faire pour Chopper et tout. Mais en fait, c'est pareil que pour Gollum à l'époque. Hein. Je sais pas si pour ceux qui étaient là quand le Seigneur des Anneaux est sorti et tout. Au début, on se disait mais c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas réaliser le Seigneur des Anneaux. Gollum est là, les effets spéciaux sont pas assez forts, mais Weta Studio avec Peter Jackson aux commandes est arrivé, il a absolument tout cassé, il a créé un Smeagol ultra réaliste qui aujourd'hui n'a toujours pas vieilli, et nous a montré que c'était possible. C'est possible de faire un truc qui est ultra propre, et franchement aujourd'hui c'est le cadet de leurs soucis à Netflix, je pense, hein, avec la tunasse qu'ils ont, mais ils vont nous faire un de ces choppers qui va être photoréaliste, ultra bien fait, c'est possible. Non mais vraiment je vous jure, ils ont dit... ça a été dit en tout cas Marineford. En tout cas on a les 10 premiers épisodes qui ont été faits, qui ont été annoncés. Et donc bah oui, ça va bien, pour ceux qui se posent la question, ça va bien jusqu'à Reverse Mountain. Ça va s'arrêter à l'entrée de Grand Line. Et donc on s'imagine bien une deuxième saison sur le Baroque Works. Et ça va être de la grosse bombasse. Donc voilà, si je devais résumer, casting parfait. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était un plaisir, merci d'avoir été aussi nombreux comme d'habitude, c'est très mimes, et on se dit à bientôt pour de très grosses vidéos qui arrivent, des gros projets. Prenez bien soin de vous, j'espère retrouver un peu de moments pour se parler comme ça de temps en temps, c'est cool. Merci à nouveau pour tous les dons, vous êtes vraiment très gentils, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires, merci à tous ceux qui font rire comme ça le soir avant le week-end, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était Kamal Telo et c'était Kitaro. Jana. Ciao.